Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce dimanche de ce grand week-end? Alors, live du jour, nous sommes le 16 juillet. Ouais, 16 juillet, 336e live aujourd'hui. Je suis à moins de 30 lives de la fin du défi 365 jours. C'est assez incroyable, je vous avoue que je, je, je suis en fait scotchée d'arriver dans le dernier mois, d'être à moins de 30 jours de la fin de mon live. Ça sera bizarre après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je ferai évoluer cette discussion quotidienne avec vous qui me fait plaisir et ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours. Je serais contente de savoir un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en fait, cette année de live avec moi. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que ça vous inspirait? Est-ce que ça vous intriguait? Est-ce que vous suiviez par curiosité, par envie? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les clés un peu aussi de l'entrepreneuriat que vous avez retenues? Voilà, parce que finalement, moi, j'ai partagé 365 jours pratiquement de ma vie d'entrepreneur, y compris les week-ends, tous les jours, sans discontinuer. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de savoir un petit peu, vous, ce que vous en retirez. Et puis, si vous aimeriez, peut-être que ça continue. Alors, peut-être sous une autre forme, je me dis, peut-être plus privé, en privé, dans un groupe, en fait, où je continuerai des lives, des audios, je ne sais pas trop encore. Et quel sujet vous intéressera en particulier? Voilà, moi je lance les suggestions et puis en fonction de vos retours, je construirai peut-être quelque chose, une proposition ou pas, je vous soumettrai. Ça pourrait être sympa de co-construire. Les trois kiffs de la semaine. Bon, évidemment, une semaine plus que remplie pour moi, très clairement, puisque ça a été une semaine où j'étais très peu là et j'étais beaucoup finalement en vadrouille en vacances. Clairement, ce que je retiens de cette semaine, c'est mon séjour à Venise en famille. Voilà, c'est à la fois à Venise, mais c'est surtout ma famille de Nouvelle-Zélande. Ça m'a fait tellement plaisir de les revoir. Je me rends compte combien mes discussions avec ma sœur sont importantes, ces moments de joie avec mon beau-frère, avec mes neveux. Tout cet amour aussi qui est entre nous est important pour moi et c'est pas facile en fait de vraiment le toucher du doigt une fois par an. C'est vraiment le seul bémol. Ils sont très heureux en Nouvelle-Zélande, ils ont l'air très épanouis, ils s'installent, ils construisent leur maison, enfin ils sont super heureux. Mais je mesure combien c'est difficile d'être aussi éloigné et on perd quand même beaucoup de choses, même si on se fait beaucoup de visio, etc. Ma nièce me faisait la réflexion que là c'était bizarre pour elle, elle a 11 ans, enfin presque 11 ans, de se dire que c'était bizarre d'avoir des réponses de chat automatiques pratiquement en live parce que d'habitude il faut attendre 12 heures en fait, on est complètement à l'opposé, hein. Elle quand elle dort je me lève et vice versa, quand elle se lève moi c'est le soir. Donc voilà, c'est vraiment ce premier point de ressourcement en plus très ensoleillé avec l'Italie, c'est juste magique. Là, je me suis remise à l'italien parce qu'en fait, j'adore cette langue. J'en avais fait un an en cours du soir et là, sur Duolingo, je me suis remise à l'italien et à l'anglais. Alors l'anglais de façon plus renforcée, évidemment, mais l'italien, ça me fait plaisir. C'est une langue chantante, c'est une très belle langue. C'est une langue, la langue de l'amour, de la vie. J'adore cette langue. J'adore l'Italie. Je crois que vraiment après la France, l'Italie, c'est mon pays de cœur. Et donc j'ai envie qu'on aille souvent en Italie et pour ça finalement j'ai envie de parler italien parce que je me suis rendu compte que je me débrouillais pas si mal que ça, que c'était assez simple pour moi. Donc voilà, je me suis inscrite pour reprendre des cours d'italien tous les jours et ça va être très sympa. Mon deuxième kiff de la semaine, clairement, c'est d'avoir formalisé pratiquement la création de Talents et Paillettes de la société. Il me reste plus que mon attestation de banque pour le capital social à télécharger sur le site. Je pense que j'aurai ça mardi. Donc mardi, je bouclerai. J'ai tout mis en brouillon. Donc tout est prêt. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour créer la société au 1er juillet 2023 rétroactivement et je suis tellement heureuse. Voilà, c'est vraiment un projet d'avenir pour moi, d'excitation intense. J'ai vraiment envie de faire plein de choses et là j'ai très 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 hâte. Je mets pas du tout la pression à Camille, mais de voir le logo, de voir les propositions d'environnement, d'univers graphique, d'univers de talents et paillettes, dénicheuse de pépites.
Ça, c'est mon deuxième kiff. Et mon troisième kiff, bah, c'est ce week-end. On a fait alors beaucoup de choses en fait, mais des choses très très sympas en amoureux, avec des amis. J'ai vu à la fois plein d'amis et en même temps j'ai fait plein de choses avec Fred et on a fait des choses très différentes. On est allé voir l'expo de la Gacilly, là on était à Rennes, on a vu des expos, on a découvert un super endroit dans le style Odorico de Rennes, enfin vraiment très très sympa. On s'est juste baladé, profité, prendre le temps, flâner dans les rues et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis effectivement on a aussi vu des amis tous les jours. On a découvert une petite guinguette très chouette, pas très loin de chez nous, qui est très vivante, qui est... Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai aimé en fait ce côté où on sent que c'est les vacances, on sent que c'est l'été, c'est vraiment farniente, c'est très dolce vita et on prend le temps et on a eu des super discussions aussi passionnantes, enfin vraiment... Ouais, on était vraiment dans un... On courait tellement en fait. Et là, j'ai ralenti. J'ai fait plein de choses, mais j'ai tout de même ralenti. Et ça, c'est mon grand bonheur. Voilà, donc une très 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 belle semaine, très riche, très intense en émotions également. La semaine prochaine, ça s'annonce aussi très très belle. Elle va être à nouveau coupée parce que j'ai 2 jours en fait de coupée où on réserve une surprise pour une amie. Et donc le reste du temps, j'ai pas mal de taf, mais ça va être plus cool en même temps parce que beaucoup de gens sont partis en vacances, donc c'est vraiment un autre rythme. Et voilà, ça va continuer comme ça jusqu'à nos vacances qui sont le 4 août. Voilà, on part du 4 au 20 août. Ouais, ouais c'est ça, on part 15 jours. Et on va partir dans des endroits assez magiques. Et ce qui est chouette, je suis contente de vous faire partager jusqu'au 15 août parce que le 15 août, ce sera le dernier jour du défi 365 jours live. Mon quotidien, là où je serai. Et puis j'essaierai de peut-être revenir sur des notions clés d'entrepreneuriat, surtout faire mon bilan de tout ce qui m'a marqué cette année parce que clairement, évidemment, ça s'est pas du tout passé comme l'objectif de départ que je m'étais mis en faisant ce 365 jours live et ça a été une année, peut-être l'année la plus difficile en termes de business, de prise de décision. Et en même temps, là, il y a tellement de belles choses qui se profilent, qui sont là maintenant et avec un avenir plus que radieux. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir partagé cette année avec vous et j'ai envie d'en tirer un certain nombre d'enseignements, de clés précieuses, les plus importantes pour moi. Et je pense que justement, pendant que je serai en vacances, donc du 6 peut-être au 15 août, donc pendant ouais, une bonne semaine, 9 jours, je vais essayer de vous partager les clés principales de ce bilan parce que finalement, je trouve que c'est assez important et des années charnières comme ça, tout le monde va les vivre ou les a vécues en tant qu'entrepreneur et je trouve ça chouette de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir être authentique et se dire les choses. Je pense que c'est le plus important. Donc, faites-moi vos retours et puis réfléchissez aussi à la proposition que je vous fais de peut-être continuer sous un autre format. Est-ce que vous seriez prêt à rejoindre? Alors, ça serait peut-être pas un format pour le coup gratuit comme j'ai donné pendant 365 jours beaucoup de choses gratuites. Je pense que je le ferai sous un autre format dans un groupe privé payant, mais vraiment un tout petit prix. Enfin, ça serait très abordable, mais voilà, quand même, c'est du temps passé, c'est un véritable engagement. Et je pense que là, après avoir offert 365 jours, il est temps pour moi de passer à un autre format. Et puis, ce qui me permettra aussi peut-être de plus le structurer, en restant tout à fait spontané, authentique, mais quand même de le structurer avec des thématiques qui pourraient vous intéresser. Et donc je réfléchis à sûrement un groupe et de me dire est-ce que ce sera des vidéos, est-ce que ce sera des audios, des messages, qu'est-ce qui vous intéresserait et quel sujet vous aimeriez travailler voilà, dans un groupe comme ça. Alors je sais pas, ça sera 6 mois, 1 an, 3 mois, voilà, quel format vous intéresserait. Quelque chose de très simple en fait d'accès et quel thème vous avez envie d'entendre en fait, sur quel thème vous avez envie de m'entendre. Puisque vous qui me suivez depuis 336 jours, sur quel thème vous avez envie de continuer à m'entendre? Est-ce que ce sont des thèmes d'inspiration, des thèmes de mindset, des thèmes de business, des thèmes d'argent, des thèmes précis d'entrepreneuriat, des thèmes de confiance en soi? Sur quoi vous avez envie de m'entendre régulièrement pour vous aider dans votre quotidien? La parole est à vous, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à m'envoyer vos messages privés comme vous le faites régulièrement et moi ça me donnera de la matière, c'est comme ça que j'ai construit la bulle, c'est avec vos retours
Et je pense que finalement, c'est la meilleure façon de construire ses projets. Donc, je vous attends. C'est très précieux pour moi. Je vous souhaite un très, très, très bon dimanche. Belle fin de journée. Profitez bien. Posez vos intentions pour la semaine. Posez vos objectifs. Et vivez une très, très, très belle soirée. Nous, on se parle demain. Ciao.